Chères Océliennes, chers Océliens, chers amis, la situation sanitaire m'oblige à nouveau à vous présenter mes vœux d'une manière que je n'apprécie guère, tant je préférais être parmi vous en ce moment. Croisez vos regards, vos sourires. Pour cette nouvelle année, nous aurions dû nous retrouver ici, au Palais des Congrès, lieu historique d'Oissel, totalement rénové en 2021. J'ai donc choisi cet endroit pour vous souhaiter une très belle année. Face à cette urgence sanitaire, depuis 2 ans, nous nous adaptons, nous citoyens, nous collectivités, nous soignants, nous commerçants, nous agents du service public, nous enseignants. Le pouvoir en place, lui, en dépit des difficultés sociales et économiques, met en œuvre des politiques qui ignorent les difficultés des plus précaires et qui fragilisent également les classes moyennes. Que ce soit la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, des APL, de la fonction publique, territoriale, le gouvernement acte à chaque texte un recul de nos droits. Parallèlement, l'État baisse depuis des années les dotations des collectivités territoriales et délaisse ses missions essentielles en matière de santé, d'éducation, de justice. Faute de moyens humains, depuis 2017, 17 000 lits d'hôpitaux ont fermé. La commune devient alors, pour nombre de personnes, le dernier recours. Pour répondre aux besoins qui sont bien réels, l'ensemble des élus de la majorité municipale construisent des solutions pour préserver nos équipements, nos services publics. Ces solutions, ces projets, nous les mettons également en œuvre grâce aux agents du service public qui servent quotidiennement l'intérêt général. Merci à eux. En effet, face au recul massif des services publics de proximité, la ville d'Oissel a su réagir pour ses habitants. C'est le cas pour l'accès aux droits, par la mise en place d'un nouveau site internet qui offrira de nouveaux services et notamment les paiements et inscriptions en ligne. La réouverture prochaine du centre Éliane Tinboff, après son agrandissement et sa rénovation complète, sera une véritable porte d'entrée pour les démarches des habitants. Le CCAS, la Maison France Service, l'agence postale communale seront présents au plus près des usagers. L'accès à la santé, les actions de prévention restent parmi nos priorités. À Oissel, nous participons à construire des solutions pour favoriser l'installation des personnels de santé. Les communes sont également de plus en plus confrontées aux questions de sécurité. Avec l'appui de notre député, Hubert Wulfranc, puis avec plusieurs maires de la métropole, nous avions saisi le ministre de l'Intérieur pour obtenir des moyens supplémentaires pour notre territoire. Résultat, Gérald Darmanin a annoncé 60 policiers supplémentaires sur le secteur Rouen-Elbeuf. Le sous-préfet nous a confirmé que des patrouilles supplémentaires seraient déployées en début d'année sur Oissel. La sécurité publique reste une compétence régalienne. Cependant, nos agents de police municipale prennent toute leur part pour assurer la tranquillité publique et répondre aux demandes des usagers. La ville fait aussi appel toutes les nuits à une société de gardiennage. Un diagnostic local de sécurité a été réalisé en 2021 pour engager dès 2022 une programmation pluriannuelle de vidéoprotection. Nous restons également vigilants sur l'avenir de notre gare. Oissel poursuit son action auprès de la région, de la SNCF et de la métropole pour conserver un pôle multimodal, moderne, accessible aux personnes à mobilité réduite. Des aménagements sont en discussion pour renforcer les liens avec le quartier des Trois Cités. La métropole étudie le réaménagement des friches industrielles d'Orgachim et de Yorkshire. La réhabilitation de ce quartier est un projet de long terme qui demandera des investissements importants de tous les partenaires. À Oissel, nous sommes très attachés à donner les moyens à l'éducation, à la jeunesse. Les travaux de réhabilitation de l'école élémentaire Jean Jaurès, avec notamment une isolation thermique et acoustique, se poursuivent. Nous espérons une ouverture au dernier quadrimestre 2022, qui sera suivie d'une phase de reconstruction de l'îlot central, afin de permettre une extension de notre école. Cette année encore, alors que nombre de communes de la métropole perdent des habitants, le nombre d'Océliennes et d'Océliens poursuit sa croissance. Nous sommes désormais 12 299. Notre ville attire et nos habitants veulent rester à Oissel. Pour répondre à ce dynamisme démographique, la ville mène une politique de l'habitat équilibrée. Des projets de construction vont être livrés, proposant des habitats diversifiés, rue Ascension de Souza. D'autres sont en cours,
La reconversion d'une friche industrielle rue des Haies, avec un projet de logement senior, des maisons de ville et des lots à bâtir. Rue de la République, 2 petits collectifs et 2 maisons sont prévus pour offrir une offre mixte portée par un opérateur privé et l'Acier Mort. Toujours en matière d'urbanisme et d'habitat, Wessel poursuit sa modernisation. Après la réhabilitation des Landaux, de la Cité des Violettes, de la Cité Boieldieu et des Vosges, de nombreux chantiers de requalification urbaine arrivent à leur terme. De grands chantiers de rénovation thermique sont en cours d'achèvement. Dans le quartier du Bel-Air, les immeubles des Oiseaux, en partenariat avec le foyer Stéphanet. En centre-ville, les immeubles Place de la Paix avec Habitat 76. Commence également une opération de renouvellement urbain d'envergure dans le quartier Saint-Julien, sur le parc immobilier de l'Acier Mort. Construit en concertation avec les habitants, il prévoit également la construction de cases commerciales neuves et d'une salle polyvalente à disposition des associations de quartier. Les investissements sur les voiries en partenariat avec la métropole nous ont permis de rénover nos routes, notamment dans le quartier des Trois Cités. Les aménagements de la rue Turgis et la rénovation future du chemin de l'Allée jusqu'à l'école Pierre-Toutain vont permettre de réduire la vitesse et de concilier tous les types de déplacements, notamment à vélo et pour les piétons. Préparer l'avenir, c'est également anticiper, rendre possible l'implantation d'activités économiques dans notre ville. La zone d'activité de la Sablonnière va ainsi redynamiser le quartier du Bel-Air, en créant des emplois, en pérennisant des savoir-faire qui vont profiter aux habitants, mais également aux commerces de proximité. Nos projets sont aussi construits en tenant compte des enjeux de développement durable, de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre. La ville est engagée dans une labellisation Citergy qui permet de reconnaître les avancées locales pour la transition énergétique. Nos actions nombreuses se poursuivent. Notre réseau de pistes cyclables, l'opération Wessel Ville Propre, les produits bio et locaux dans nos cantines. À Wessel, ces derniers mois, nous avons pu retrouver le chemin du vivre ensemble, à travers des moments festifs forts grâce à la vitalité de nos associations. La commémoration du 11 novembre fut un moment de partage émouvant entre les associations d'anciens combattants, les jeunes du Centre des Violettes et de l'école municipale de musique et de danse. Nous avons pu également retrouver nos seniors par la tenue des banquets ou la distribution des colis, et en ce début d'année avec le spectacle offert par la ville. Les services municipaux, les clubs sportifs, le centre Charlie Chaplin et celui des Violettes ont également su organiser des moments inoubliables. La formule revisitée des quais en fête, les manifestations cet été dans les différents quartiers, l'opération Galilée à la rencontre des lecteurs, le projet RAP avec les jeunes des Oiseaux et des Vosges sont quelques exemples de notre capacité à inventer, créer les occasions pour faire de belles choses ensemble. 2022 sera l'occasion de finaliser des projets, mais également d'en initier d'autres. Nous regardons l'avenir avec confiance et nous le préparons. Le projet d'espace Daniel Orlaville, qui rend hommage à ce sportif océllien d'exception, véritable pont entre les espaces culturels et sportifs, est également au cœur de nos projets. En ce début d'année, je voudrais rappeler à tous l'importance des choix que nous ferons demain dans les urnes pour notre avenir et celui de notre territoire. Quand les politiques, venus d'en haut, abîment les vies, font mal à l'économie, fracturent dangereusement notre pays, nous devons faire respecter nos communes et nos habitants pour peser dans les décisions prises à Paris ou à Rouen. Notre avenir, votre avenir est entre vos mains. Je vous souhaite qu'il soit beau et solidaire et qu'il vous apporte, ainsi qu'à vos proches, bonheur et épanouissement. Je vous souhaite à toutes et à tous, chers amis, une très belle année 2022.